Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Semaine de Valken, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 46 qui va du 10 au 16 novembre. Alors, cette semaine, j'ai vu plusieurs choses. J'ai terminé la série Bungo Stray Dogs, donc c'est un animé qui nous parle d'une agence de détectives armés, de mafia portuaire, d'organisation secrète, le tout avec des pouvoirs. Je l'ai terminé, donc la fin, c'est un peu du what the fuck à tout bout de champ. Je comprends toujours pas pourquoi le protagoniste principal est le protagoniste principal. Il y a des très bons moments dans la série où on va avoir le passé de certaines personnes, où on va avoir des plus autour de la mafia, plus autour de certaines choses, donc qui sont vraiment bien faits. Et il y a des personnages qui sont quand même assez attachants. Mais dans l'ensemble, c'est, même si c'est, sympa à regarder, c'est pas non plus une énorme, une excellente série. J'ai continué avec Gachiakuta, donc j'ai regardé le dernier épisode et là, par contre, c'est assez cool, toute la façon dont c'est amené et les différents twists sur les personnages. Ce que j'aime bien aussi, c'est que même si c'est un peu frustrant d'avoir un épisode par semaine, au moins cette série, elle a un rythme qui permet de faire avancer l'intrigue et les choses un petit peu toutes les semaines. Contrairement à One Punch Man, parce que là j'ai accumulé quelques épisodes pour les regarder, c'est très sympa, mais l'intrigue n'avance absolument pas. C'est extrêmement lent. Je crois que j'ai regardé 3 épisodes et on est toujours au même endroit. Et c'est un peu frustrant quand on a un épisode par semaine de pas voir l'intrigue avancer des masses. J'ai regardé une vidéo qui s'appelle Godot Engine 2025 True Reels. Donc c'est un super showcase des jeux faits avec Godot en 2025 et c'est vraiment impressionnant la diversité des jeux qui sont faits avec Godot. Ça manque quand même de point and click. Alors est-ce que le style, le type de jeu est mort? Est-ce qu'il y en aura plus? Est-ce que c'est quelque chose qui ne se vend pas ou qui ne se fait plus? C'est dommage parce que c'est quand même un de mes types de jeux préférés, donc voilà, je suis un peu déçu. Et puis surtout, j'aurais aimé avoir un point and click fait en Godot pour pouvoir m'en inspirer et peut-être monter un petit POC, un petit test de point and click avec cet engine. J'ai vu aussi un épisode qui s'appelle Mon avis sur Ubuntu. C'est une personne qui nous donne un peu l'avis de Ubuntu. Est-ce que Ubuntu serait le système Linux qu'il conseillerait à des débutants? Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? La vidéo est bien faite, elle est pas mal fichue du tout. C'est assez franc dans ce qu'il pense de Ubuntu, en bien comme en mal, hein, parce qu'il fait des reproches à Ubuntu et les reproches sont assez francs et je les trouve assez vrais. Donc j'ai trouvé ça plutôt bien. J'ai vu une vidéo qui s'appelle TOGAF 10 Simplified, The TOGAF Framework in Less Than 5 Minutes. Donc TOGAF, c'est un framework, c'est un cadre de travail qui nous permet de gérer l'architecture d'entreprise. Donc l'architecture d'entreprise, c'est tout un ensemble de transformations au niveau de l'entreprise pour changer à partir de la stratégie, les process métiers, les systèmes d'information qui doivent en découler, etc., etc. Et cette vidéo est très bien puisqu'elle permet de refaire un point global sur la méthode TOGAF, sur les composants, notamment l'ADM de TOGAF, qui permet, oui j'ai bien dit ADM, hein. C'est bien le terme ADM, c'est Architecture Development Module, si je me souviens bien. C'est donc un peu le moteur de TOGAF, c'est une roue en 8 éléments, en fait, il y en a 9 parce qu'il y a la partie préliminaire, mais c'est en 8 éléments qui vont s'enchaîner, qui vont permettre justement d'enchaîner des cycles de transformation. Donc ça m'a permis de reprendre un petit peu les bases, ça m'a permis de vulgariser un petit peu pour pouvoir l'expliquer au boulot. Normalement, ces notes, je les publier sur mon Digital Garden, comme ça vous allez pouvoir y accéder aussi. J'ai terminé le livre The Fisherman, c'est vraiment très bien, j'ai beaucoup aimé. Donc ça nous parle d'une personne qui, à travers, une expérience, difficile dans sa vie, un deuil, va trouver un palliatif et va se retrouver confronté à une personne qui vit un même type de deuil et qui vont partager pendant un temps, ce palliatif, cette façon de s'échapper qui est la pêche. Jusqu'à un moment où ils vont, on va dire, découvrir et ressortir une vieille légende du coin et où, certains vont se retrouver happés, par le passé et par des choses innommables et cyclopéennes, on va dire. Donc j'ai vraiment trouvé ça très, très sympa, c'est assez bien écrit,
pas énorme comme bouquin et ça se lit plutôt bien. Donc si vous aimez, l'horreur cosmique à la Lovecraft, sans que ce soit forcément, du Lovecraft, classique, allez-y parce que, pour le coup, c'est très rafraîchissant. J'ai écouté cette semaine Les Nouilles Rampantes, le replay, l'épisode 36, la grande annonce, un épisode très sympa. Plein de petites histoires angoissantes. Si vous connaissez pas le principe du podcast, c'est il y a plusieurs personnes, dont Boulel, le dessinateur, qui se réunissent autour d'une table pour lire ensemble des histoires d'horreur qu'ils ont écrites. Et franchement, c'est assez sympa, il y a toujours une bonne ambiance. Et ça reste une excellente source d'inspiration si vous avez des choses à piocher pour, par exemple, un scénario JDR d'horreur ou ce genre de choses. J'ai écouté l'épisode de MetaChoc sur la sur la santé mentale et j'ai trouvé ça très, très bien. C'est un épisode où c'est une retranscription, en fait, d'une conférence qui va parler de la santé mentale, de comment la santé mentale est actuellement vue sous la forme individuelle alors que c'est un problème collectif, comment font les collectivités pour y aller, et pour essayer de prendre en main le problème, comment font les différents organismes d'État pour essayer de gérer ça, comment on fait la part aussi entre la connaissance et la croyance, notamment sur les différentes thérapies, les différentes thérapies alternatives, comment on fait le distinguo entre la thérapie et le thérapeute, pourquoi se méfier du développement personnel et de certaines choses. Enfin bon, c'est vraiment bien foutu, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est très, j'ai trouvé ça un peu sportif et n'étant pas du tout dans le milieu professionnel de la santé mentale, je trouvais ça quand même un peu sportif à suivre, mais c'est vraiment très bien. J'ai écouté aussi l'épisode de Tales, le système de l'horreur. Alors le principe, j'ai beaucoup aimé, le fait de pouvoir benchmarker sur différentes étapes, différents jeux de rôle pour à la fin sortir les différentes mécaniques et en faire un ersatz de jeu de rôle qui serait parfait, dans l'idée, enfin sur le papier, un peu, dans la théorie. Après, je pense que la problématique et ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y a trop peu de jeux du thème horreur qui ont été mis en compétition. Je pense qu'il y a plus de jeux à mettre en compétition sur le thème d'horreur. Là, ça parle beaucoup, en gros, de Alien, Weissen, donc des jeux Free League avec le Mutant Year Zero, de l'Appel de Cthulhu, et il y a quelques autres jeux qui sont cités comme ça. Mais en vrai, il y a plein de jeux autour de l'horreur. On pourrait citer l'horreur liminale avec un système très OSR. On pourrait citer effectivement aussi du Into the Odd. On pourrait citer Sombre a été cité, mais il a jamais été retenu en termes de système ni pour rien. Donc c'est un peu dommage parce que je pense qu'il aurait mérité d'être un peu plus challengé sur certains points. Enfin, voilà, on va citer aussi Cthulhuac, mais on ne citera pas du Cthulhu Dark. Mothership n'a pas vraiment été cité non plus. Enfin, il y a pas mal de jeux qui auraient pu être cités, qui auraient pu être rentrés en compétition et au moins, qu'il y ait, on va dire, un peu pour chaque catégorie, au moins 4 ou 5 lauréats et qu'on puisse avoir un truc un peu plus global, un peu plus, objectif. Là, j'ai l'impression que c'est très, très orienté. Et ensuite, ils ont mis complètement de côté la partie PBTA. Ce qui m'embête un peu parce que quand à travers l'épisode, on les entend parler de leur expérience de jeu au niveau PBTA. En fait, je ne sais pas à quoi ils ont joué, je n'arrive pas à comprendre s'ils ont vraiment joué à un jeu, de la vibe PBTA et lequel. Parce que j'ai l'impression que dans ce qu'ils racontent, ils ont joué à Fate plutôt qu'à un PBTA. Et j'ai un peu du mal à comprendre, ce qui a été fait, alors que sur du PBTA, notamment sur du PBTA horreur, on peut avoir des trucs qui sont très bien foutus. Moi, j'avais fait la traduction de Black Star Rise, qui était un essai, donc qui est un jeu qui est pas finalisé, mais qui avait des bonnes idées. Mais dans les jeux finalisés en PBTA qui font de l'horreur, il y a Horrific, qui est excellent pour faire de l'horreur et de l'horreur Lovecraftienne. Pas en campagne, mais qui est excellent. Il y a The Between, qui est un jeu à la Brindlewood Bay et qui permet vraiment de faire de l'horreur. Trophy Dark, qui est jamais cité, qui est pour le coup un jeu où on est dans l'horreur complètement. Cthulhu Dark, donc j'en ai parlé un petit peu, qui est pas vraiment du PBTA, enfin qui reprend un peu la vibe PBTA quand même. Il est un peu il surfe un peu sur le courant. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais il y a des choses comme ça qui sont pas citées et c'est un peu dommage. Sinon, j'ai écouté aussi l'épisode de Top Café, comment concilier la tech et l'écologie. Alors là, je suis en cours d'écoute, donc je vous en dirai plus sans doute la semaine prochaine.
Sur quoi j'ai travaillé cette semaine? J'ai travaillé toujours sur mon jeu de rôle Dredge et j'ai travaillé aussi sur la vulgarisation d'un petit article sur qu'est-ce que l'architecture d'entreprise à travers le spectre de la méthode TOGAF et quel est le rôle d'un architecte d'entreprise. Et donc ces 2 notes-là, vous allez les retrouver sur mon Digital Garden, donc valcan.versel.app et la partie Dredge, pour le moment, j'ai pas encore finalisé les choses parce que j'ai encore beaucoup de travail dessus. J'ai voulu mettre beaucoup trop de choses. J'ai détaillé 9 régions et cetera. Je vais me contenter de mettre ça dans des suppléments, on va dire, mais je vais me contenter d'une première passe avec la région, donc The Marrows. D'ailleurs, j'ai décidé de pas le traduire comme ce qu'il y a dans le jeu vidéo, c'est-à-dire les moelles, mais d'utiliser un autre terme, plutôt les grèves, en fait, qui est plus un terme méritique qui a, à mon avis, enfin, je pense qu'il y a un truc bizarre dans la traduction des moelles, en fait, dans le jeu vidéo, mais bon, c'est une autre histoire. Mais du coup, voilà, bon, j'ai traduit ça un petit peu différemment, j'ai rajouté 2-3 éléments, j'ai changé un poil les PNJ. Après, je suis obligé de faire ce genre d'adaptation et ce genre de changement puisque on va être sur de l'histoire qui va être en partie créée aussi par les joueurs, par les décisions des joueurs. Donc on ne peut pas être sur une, ligne narrative qui est entièrement écrite, comme dans un jeu vidéo. On va être aussi sur, un jeu où on va jouer un équipage pour être à plusieurs, en fait, pour avoir une partie de jeu de rôle, autour d'une table de manière plus classique, alors que dans le jeu vidéo, on est seul sur le navire. Donc voilà, et on va être obligé de rajouter un petit peu des choses, la nourriture, le carburant et cetera, pour rajouter des éléments à la tension économique en plus de la dette qui est proposée au départ. Donc voilà, moi il y a pas mal de petites choses qui sont rajoutées, qui sont envisagées en tout cas et qui vont être faits et donc voilà, pour cette semaine, c'est à peu près tout. Alors pour cette semaine aussi, j'aimerais, remercier 2 personnes. J'aimerais remercier, Potof qui, m'a conseillé de lire, ou d'écouter le livre audio de, Chien 51 puisque j'avais été voir le film et il m'a dit: Écoute le livre audio ou lis le livre parce que tu vas voir, c'est quand même, très différent et bien meilleur que, le livre, que le film», même si le film n'a pas à rougir, il a trouvé le film aussi assez bon et il a pas à rougir en termes de comparaison avec d'autres films d'action et autres, mais il me disait que le livre et le livre audio étaient bien, bien meilleurs donc voilà, je vais suivre son conseil. J'ai juste pas eu le temps de m'y mettre cette semaine puisque, comme vous avez vu, j'ai pas écouté grand-chose parce que j'ai souvent écouté mes écouteurs et je tiens aussi à remercier Thorax, qui, m'a conseillé la lecture du jeu, Post-Mortem, édité par Oriflamme, donc ça date un peu, pour le jeu Dredge, en fait, parce qu'il y a des mécaniques qui peuvent être intéressantes. Donc, il faut que je mette la main dessus et je vais commencer à regarder ça. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous deux pour ces conseils. En tout cas, ils sont dans la to-do. Voilà. Voilà, ça sera tout pour cette semaine. J'espère que vous avez trouvé des choses qui vous intéressent. En tout cas, n'hésitez pas et venez discuter avec moi, soit sur Discord, soit sur Mastodon. Et je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine. Allez, salut!